Je vous parle à l'instant de Carib Security pour l'éco-innovation. À mes côtés, j'ai M. Emmanuel Marius, avec lequel je vais m'entretenir pendant quelques minutes. La question est simple. Bonjour d'abord, M. Emmanuel Marius. Bonjour. Quelle est l'innovation que vous lancez aujourd'hui sur cette première journée? Et puis, à quoi a pu changer le quotidien? Bonjour Monsieur Cantacusienne, nous sommes au Salon de l'innovation organisé par le Conseil régional. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la société XPI, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors la société XPI a été créée en 2007 par Monsieur Yann Ziska. Le but de la société en fait c'est de pouvoir permettre aux internautes de payer sur internet comme dans la vie, c'est-à-dire avec en imaginant en fait que c'est de la monnaie physique. C'est du micro-paiement. Alors c'est pas seulement du micro-paiement. Le principe c'est d'acheter des OXP, donc le produit OXP c'est les tickets, les fameux tickets. On achète ces tickets chez des distributeurs agréés. Alors ça peut être des tabacs, la presse, des stations-service. D'accord. On échange donc de la monnaie contre ces fameux bons. Et en fait, sur ce bon, il y a un numéro à 16 caractères qui permet, en fait, au moment de l'achat, qui permet, sur les sites qui sont agréés, de payer avec justement ces WEXP. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de compte. D'accord. Donc ce qui ouvre un champ assez large à tous ceux qui sont débancarisés pour une raison ou pour une autre. Le deuxième avantage, c'est que c'est complètement sécurisé, puisqu'on n'a pas de risque. Vu qu'on ne met pas sa carte bleue, on n'a pas de risque de perte, de vol de la carte bleue. Vous n'avez pas peur de la concurrence des cartes prépayées, tout ce qui est cartes prépayées à l'heure actuelle? Alors c'est vrai que la concurrence existe. Il y a pas mal de cartes, PCS cards, etc. Nous n'avons pas peur parce qu'en fait, le prix en fait n'est pas très élevé, le prix d'achat des fameux tickets, c'est pas du tout élevé, c'est parmi les moins élevés du marché. Et après, c'est l'action commerciale qui va compter. D'accord, très bien. Donc vous êtes une société 100% martiniquaise ou bien avec des capitaux en dehors de la Martinique? Alors on est une société, on va dire, à capitaux 100% martiniquais, puisqu'en fait on a un certain nombre de groupes locaux qui sont... Vous pouvez les citer ou bien c'est confidentiel? Alors je pense que c'est confidentiel, en tout cas je sais qu'il y a le groupe Élysée entre autres. Voilà, le groupe Élysée c'est le plus grand, c'est le plus important. D'accord. Et on a également des subventions européennes. D'accord. Bon, bah, très bien, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonjour, mademoiselle Léotin. Alors, Bonjour, vous représentez OpenIT, c'est bien ça? OpenIT Martinique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'OpenIT? Quelles sont les ambitions d'OpenIT en Martinique? Aujourd'hui, OpenIT fête ses 10 ans. Déjà, quand même. Oui, 10 ans. C'est une association professionnelle qui cherche à regrouper au maximum les entrepreneurs de ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et nous sommes présents sur le salon donc, de l'innovation pour présenter un petit peu les réalisations des uns et des autres dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? On parle de technologie de l'information et de la communication depuis bien une dizaine, quinzaine d'années en Martinique. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un petit peu galvaudé? Ce que je veux dire, est-ce qu'OpenIT a pour ambition vraiment de développer ou d'accompagner des projets vraiment innovants? Oui, alors c'est vrai que les technologies de l'information et de la communication ne sont plus nouvelles. Il est vrai, maintenant, l'ambition d'OpenIT, c'est de structurer un petit peu la filière des services numériques, mais il est vrai que OpenIT ne peut pas agir seul et derrière, il y a tout un ensemble d'accompagnateurs dans le domaine de l'innovation qui sont aux côtés d'opérateurs tels qu'OpenIT. D'accord, il y a combien d'adhérents à peu près à OpenIT? Nous sommes une trentaine d'adhérents.
D'accord. Et nous visons cette année à augmenter au moins de 10% le nombre d'adhésions. Une ouverture sur la Caraïbe ou sur le monde un petit peu éventuellement? Absolument. C'est-à-dire qu'OpenIT a une ambition toujours le même mot, l'ambition et une projection aussi, de faire en sorte que l'on puisse se trouver dans des salons, non seulement des salons en Martinique, mais aussi des salons à l'export. Pour donner un exemple, nous étions en mission à Trinidad, à Tobago, il y a environ 5 ans de cela. Donc c'est vraiment une démarche de prospection à l'export, mais aussi de développement, pour dire un mot à la mode, endogène, pour reprendre un petit peu les mots plus ou moins galvaudés, puisque vous parliez d'effets de mode. C'est galvaudé, mais toujours d'actualité quand même. Toujours d'actualité. Maintenant, sur les technologies d'information, c'est d'actualité, mais à un moment donné, il faut bien qu'on y aille vraiment. Tout à fait, tout à fait. Pour y aller, il y a des prérequis qui se construisent au fur et à mesure. Je veux parler de l'aménagement numérique. C'est-à-dire que les services, effectivement, pour pouvoir avoir une pleine puissance, pouvoir s'épanouir et aller vers la croissance, je pense qu'ils doivent s'appuyer aussi sur un aménagement aussi performant que l'ingénierie qu'on pourrait trouver chez les entrepreneurs martiniquais. Une dernière question, qui est le président de l'OpenIT à l'heure actuelle? OpenIT est donc présidé par Erol Elisabeth, qui est fondateur de cette association, président en exercice, et qui est également, je dirais, fer de lance de l'innovation, puisqu'il a différents projets de recherche et développement en partenariat avec l'UAG, avec son entreprise RDGO. D'accord, très bien, je vous remercie, mademoiselle Léote. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Et on dit que les Antillais n'ont pas de talent. Enfin, on dit. Ça passe sur quel site en fait? En fait, ça serait